Ma belle-fille rassemblait secrètement des preuves contre son père. Ava a 12 ans et chaque nuit, elle vérifie les serrures de la porte 3 fois. Elle fait ça depuis que sa mère est morte d'un cancer quand elle avait 6 ans. Je me suis mariée avec son père quand elle en avait 9, pensant les aider tous les deux. Mais en réalité, seule Ava avait besoin d'aide. Je suis celle qui sait qu'elle aime ses sandwichs coupés en diagonale et qui reste avec elle pendant ses crises d'angoisse. Son père, lui, est souvent soit au travail, soit à la maison à boire. Un mardi matin, Ava m'a attrapée par le bras. Ne va pas travailler s'il te plaît. Papa est à la maison. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à lasser ses chaussures. J'avais une réunion importante qui pouvait me faire obtenir une promotion. Je dois y aller ma chérie. 2 heures plus tard, pendant ma réunion, mon téléphone a vibré. Maman, reviens à la maison. Elle ne m'avait jamais appelé maman en 3 ans. Puis son téléphone a coupé. J'ai quitté la réunion. Ava avait appelé 20 fois. Sa messagerie ne fonctionnait pas. J'ai roulé vite jusqu'à la maison et j'ai trouvé mon mari en train de boire de la bière devant la télé. Où est Ava? Il a dit qu'il l'avait déposée chez son dealer. Quoi? J'ai filé là, bas en grillant 3 feux rouges. J'ai trouvé Ava enfermée dans une chambre. Une fête battait son plein dehors. Elle se balançait d'avant en arrière pendant tout le trajet du retour. Elle ne parlait pas, ne mangeait pas. Cette nuit-là, j'ai découvert son journal pendant qu'elle dormait. Papa ramène ses amis quand Lizzie n'est pas là. Ils sentent bizarre. Je me cache dans mon placard. Comment ai-je pu rater ça? J'ai montré le journal à mon mari. Elle invente des histoires. Ne la traite pas comme un bébé. J'ai commencé à faire les valises. Il a saisi mon poignet, fermement. C'est ma fille, ma famille. Si tu pars, tu t'en vas seule. J'ai dormi sur le sol d'Ava cette nuit-là. Au matin, elle était à mes côtés. Après qu'elle soit partie à l'école, j'ai installé des caméras dans le salon et la cuisine, en disant qu'elles étaient pour les cambrioleurs. Ils s'en moquaient, trop mal en point pour se battre. Puis j'ai trouvé une autre page dans son journal. Elle avait dessiné un portrait de moi avec écrit ma vraie maman. En dessous, s'il te plaît, ne me laisse pas. Si j'avais besoin de preuves pour sauver ma fille, je les aurais. Les caméras ont tout enregistré, lui laissant Ava seule pendant 6 heures pour aller jouer, lui ivre pendant qu'elle faisait son petit déjeuner à minuit. Elle barricadant sa porte quand ses amis venaient. Sa maîtresse m'a interpellée à la sortie de l'école. Elle ne sourit que quand vous la déposez. Elle devient silencieuse avec son père. J'ai alors trouvé un avocat qui avait travaillé pour les services sociaux. Elle a regardé 3 heures de vidéo sans s'arrêter. Continue d'enregistrer. Nous construisons un dossier solide. Peu après, le dealer de mon mari a été arrêté et lui a commencé à supprimer tout sur son téléphone, même les contacts d'urgence d'Ava. Il était désormais inquiet. Il me demandait pourquoi je travaillais tard et a vérifié le journal d'Ava. Elle avait cessé d'écrire, de parler et se tirer les cils. Mon avocate a visionné une nouvelle vidéo où il secouait Ava pour un regard mal placé. Il nous faut juste une dernière chose. J'ai détesté avoir besoin qu'il lui fasse du mal à nouveau. Puis cela est arrivé. Ava a eu une énorme crise d'angoisse à l'école. Elle ne pouvait plus respirer et a vomi sur son bureau. Les services sociaux sont intervenus le jour même. En tant que contact principal, ils m'ont appelé. Pendant qu'il parlait à Ava, je lui tenais la main. Elle a enfin parlé. Quand Lizzie n'est pas là, papa m'oublie, jusqu'à ce qu'il se fâche. Les services sociaux ont commencé à enquêter. Mon mari a reçu des papiers à son travail. Tu vas le regretter. 3 jours plus tard, nous étions au tribunal. Le juge a visionné mes vidéos. Le visage du juge s'est durci. La belle-mère obtient la garde temporaire. Cette nuit-là, Ava a dormi 10 heures d'affilée, sans vérifier les serrures. Mais son message était toujours sur mon téléphone. Ce n'est pas fini. Elle est à moi. Mon mari est arrivé ivre à l'école d'Ava pendant le déjeuner. Il l'a tirée si fort par le bras qu'il lui a démis l'épaule. Elle te vole. Viens avec papa maintenant. Ava a crié si fort que 3 enseignants sont accourus. Il a poussé le directeur. La sécurité l'a maîtrisé dans le parking. Les policiers ont trouvé des drogues dans sa voiture sur le terrain de l'école. C'était fini pour lui. Puis Ava a sorti son téléphone au poste de police. Elle a montré des photos, des dizaines qu'elle avait prises pendant des mois. Lui ivre, des bleus sur ses bras, des pipes à drogue sur la table basse. Je savais qu'il lui fallait des preuves, alors je prenais des photos à chaque fois. Elle avait prévu notre fuite. Les policiers étaient en larmes. Tu es la plus courageuse des enfants. Les accusations se multipliaient. Blesser un enfant, possession de drogue à l'école, violation de l'ordonnance du tribunal. Son avocat a quitté le tribunal. Je ne peux pas l'aider. Il m'a appelé de prison. S'il te plaît, ne la prends pas. J'ai raccroché. Sa seule option était de renoncer à ses droits parentaux pour une peine réduite. Il a signé les papiers. Ava est devenue ma fille, légalement. Maintenant, Ava ne vérifie plus les serrures.